La dernière fois que j'ai pris le train, c'était pour rentrer de la Paris Games Week. C'était l'horreur. Dans le train, t'as une multitude de choses qui vont t'empêcher de passer un bon moment. Et non, je vous parle pas des grèves. La première, je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, je suis jamais dans le sens de la route. Autant vous dire que pendant toute la durée du trajet, j'ai l'impression d'être dans Retour vers le futur. À côté de moi, il y avait un mec carrément enrhumé qui avait sûrement dû passer d'ailleurs tout le week-end à courir nu dans les rues de Paris parce qu'il avait un nez rouge comme s'il venait de faire passer la machine à laver. Et puis tu sais, quand t'as pas forcément les moyens de t'acheter des mouchoirs Lotus, et ben en fait tu vas te servir de ce qui te passe sous la main. Lui, il avait carrément le rouleau de sopalin, qui devait sûrement être d'une marque inférieure parce qu'il s'en était écorché le nez à force de s'en servir. Et si on parlait des enfants? Je sais que vous allez me dire Eh mais mec, t'es un enfoiré de dire ça parce que t'étais pareil que toi aussi, tu criais, tu parlais, tu jouais dans le train, on te cassait pas les couilles. et je serais totalement d'accord avec vous. Sauf que dans ce train, je crois que j'ai eu la pépite du gamin le plus casse-couille du monde. C'est-à-dire que le gamin a commencé à chialer parce qu'il voulait être arrivé alors que le train n'était toujours pas parti. Puis il s'est mis à pousser des petits cris en essayant sûrement de s'exprimer. Et tout d'un coup, un élan de folie lui a pris. Il s'est mis à hurler jusqu'à en baver, puis s'est mis debout sur les genoux de sa mère pour enfin gueuler en sautant d'une rangée à l'autre comme si on venait d'annoncer à un fou qu'il était fou. Les gosses débordent d'imagination de nos jours. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est qu'en fait t'as toujours une personne qui, soit pour aller au wagon-bar, soit pour aller aux toilettes, va faire des allers-retours insupportables dans les rangées et va te donner à chaque fois un petit coup. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, je ne suis jamais dans le bon sens, mais je ne suis jamais aussi du côté de la fenêtre. Donc en gros, s'il y a une personne trop gourmande ou une autre qui a la vessie fragile, je vais passer un calvaire. Mais c'est pas tout, 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 mais c'est pas tout. Il y a un truc qui m'angoisse dans le train, c'est qu'en fait, peu importe où t'es assis, tu verras au minimum toujours 5 personnes. Ce qui n'est pas forcément énorme, vous allez me dire. Sauf que parmi ces 5 personnes, t'en as toujours au moins une qui va te regarder d'une manière trop chelou pendant toute la durée du trajet. Pour tout vous dire, quand on est revenu d'Allemagne avec mes potes et qu'on venait de passer plus de 24 heures dans les transports en commun, que j'avais des hallucinations d'un lit bien moelleux dansant devant moi la samba, autant vous dire que les deux gamines devant moi écoutant du Jul plein balle sans écouteurs, j'aurais bien aimé lui encastrer mon poing dans la gueule. Sauf qu'en fait, elle avait un grand frère carrément plus costaud que moi, du coup, je me suis tu et j'ai subi pendant tout le trajet. T'as aussi ce mec complètement arraché qui raconte de la merde pendant tout le trajet, celui qui regarde en secret du porno qui au final reflète sur la vitre, ceux qui traversent les wagons avec leur vélo, ou même ceux qui parlent trop fort au téléphone. Enfin bon, tout ça pour vous dire que dans un train vous pouvez être tout sauf tranquille. Parlons maintenant des trains d'une manière plus générale. Il y a un truc que j'ai appris au cours de mes plusieurs expériences dans des trains, c'est qu'il ne faut jamais monter dans le train sans avoir la ferme intention de ne jamais aller chier pendant la durée du trajet. Car putain, c'est le bordel. Tu peux me citer n'importe quelle catastrophe naturelle qu'il n'y ait jamais eu sur Terre, ça ne sera jamais autant le bordel que dans les chiottes d'un train. Qu'ils soient noirs, jaunes, bleus, musulmans, chrétiens, bouddhistes, ils empestent l'odeur de la pisse. Les 3/4 des gens pissent à côté, il n'y a jamais de sopalin, plus de savon, et pour tout vous dire, il m'est même arrivé qu'il n'y ait pas d'eau. Mais c'est pas tout, le train a beau être le moyen de transport le plus pratique et le plus rapide du monde, il faut savoir que les mini-poubelles disposées dans toute la longueur du wagon, il y a beau en avoir une cinquantaine, elles sont toujours toutes pleines. Et au niveau des cale-pieds, il n'y a que les miens qui sont toujours cassés ou c'est pareil pour tout le monde? Je vais profiter de cette vidéo pour faire un sondage. Dites-moi dans les commentaires ceux qui sont déjà allés manger plus d'une fois au wagon-bar. Car qui serait suffisamment fou pour retourner manger à un endroit où la nourriture est excessivement chère et où elle passe les 3/4 de son temps sous un emballage plastique? Donc note à vous-même, pensez à préparer quelque chose à manger ou à manger avant de monter dans le train. Plus sérieusement, je remercie quand même toutes les personnes qui travaillent sur les lignes ferroviaires car vous ne devez pas voir tous les jours des mecs faciles. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous embête dans les trains. Et je suis sûr que parmi toutes les personnes qui vont lâcher un petit pouce bleu à cette vidéo, vous allez passer des moments beaucoup plus agréables dans les trains. Ah mais attendez, moi je vous ai pas dit, je suis ce mec qui va se couper d'énormes tranches de saucisson qui vont empester tout le wagon pendant toute la durée du trajet.